Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne ESBTP Channel. Aujourd'hui, on va voir ensemble les points à voir et à contrôler à propos de l'électricité intérieure du bâtiment et la lustrerie. Il y a plusieurs points à voir et à contrôler dans le domaine de l'électricité du bâtiment. On peut citer quelques points très importants à voir. Premier point à contrôler concerne l'exécution de la prise de terre en câble de cuivre nu de diamètre 28 mm² au minimum. Cette exécution doit être conforme au plan ou bien au schéma d'exécution de mise à la terre et que la résistance de mise à la terre ne doit pas dépasser 3 ohms. Dans le domaine du bâtiment, bien sûr, on peut mesurer la résistance de la terre via un appareil de mesure qui s'appelle telluromètre. Il y a plusieurs méthodes de mesurer la terre. À titre d'exemple, on prend la méthode à 3 piquets sur 62%, c'est-à-dire on met le premier piquet sur la terre et on lie ce premier piquet par une alimentation électrique de même construction. Puis on met le deuxième piquet à 8 mètres par exemple de premier piquet et le troisième piquet à environ 5,33 mètres de deuxième piquet, ce qui signifiait que la distance entre premier et le deuxième piquet représente 62% par rapport à la distance entre premier et troisième piquet. Et à cette position des trois piquets, on lit la résistance de terre sur notre appareil telluromètre. Euh, voilà, le deuxième point à voir et à contrôler, c'est la qualité du tube orange. L'essentiel, il faut éviter les angles aigus du tube orange afin de bien passer la filerie et on contrôle aussi comment réaliser, comment on peut, la section plutôt des tubes orange réalisés, puisqu'on peut voir un tube orange de diamètre 11 mm pour passer les fils d'alimentation électrique de 2 plutôt fois 1,5 entre interrupteur et point lumineux. Et on peut voir aussi des tubes orange de diamètre 13 entre les points lumineux qui reçoivent des fils d'électrique 3 fois 1,5 et même entre la première point lumineux de chaque circuit et le tableau électrique. L'essentiel, il faut respecter ce qu'on a sur le descriptif et le CPS et notre marché. Le troisième point à vérifier, c'est l'existence et la section des câbles en cuivre nu de 2,5 mm à 4 mm de la liaison équipotentielle dans les salles d'eau et spécialement le raccordement et la liaison de ce câble de cuivre nu par tous les appareils sanitaires et leurs tuyauteries métalliques. Le quatrième point à voir et à contrôler concerne la conformité de la couleur de chaque fil par rapport soit phase, neutre ou terre, puisqu'on peut choisir la couleur bleue pour le neutre et la couleur vert jaune pour la terre et le reste des couleurs pour la phase. Cinquième point à voir et à vérifier, à contrôler plutôt, sur chantier, c'est la mise en place de la terre dans les prises de courant et les points lumineux. D'une autre façon, il faut vérifier l'existence et le bon fonctionnement de la terre pour les prises et les points lumineux en joignant la terre avec le neutre. Dans ce cas, le disjoncteur correspond à ce circuit déclenche. Voilà. Et si ce que signifiait que la terre fonctionne bien et on n'a pas de problème. Si le disjoncteur ne déclenche pas, signifie que la file de terre n'arrive pas au disjoncteur ou bien il y a un problème de raccordement à un point bien déterminé.
plutôt, il faut le point sixième à vérifier, c'est faire réceptionner et approuver les échantillons de l'ensemble de la lustrerie et appareillage. D'une autre façon, il faut il faut respecter plutôt le descriptif de chaque type de la lustrerie et appareillage et que le fiche technique soit correspond au descriptif. Voilà. Septième point à voir et à contrôler, c'est l'appareillage et la lustrerie installés conformément aux échantillons posés sur le bureau de chantier. C'est-à-dire que les appareils installés soient de même type et de même marque et de même caractéristiques techniques et que les échantillons approuvés. Le huitième point à voir et à contrôler, c'est la conformité des sections et les types de conducteurs avec l'étude, avec le tableau général au TGBT et les tableaux secondaires, ainsi que leur équipement. C'est-à-dire il faut vérifier le type et la section des câbles et les équipements selon ce qu'on a sur le schéma unifilaire et avec le descriptif. Neuvième point à voir et à contrôler, ce que les équipements de chaque tableau soient conformes avec la boîte qui reçoit le tableau électrique, c'est-à-dire que les appareils de protection électrique soient bien classés et porter des étiquettes correspondant chaque circuit protégé. Dixième point à voir et à contrôler concerne, il faut contrôler les chemins de câbles qui servent à supporter et protéger les câbles depuis les tableaux électriques vers les équipements récepteurs, puisqu'on peut trouver les chemins de câbles en tôle perforée pour passage des câbles électriques comme désigné sur le schéma. Voilà. Et les chemins de câbles non perforés pour fibre optique et les deux types utilisés dans le secteur industriel et le tertiaire bien sûr, soit posés à l'intérieur ou à l'extérieur, avec la charge supportée variée entre moyenne charge à forte charge des câbles. Et on peut trouver aussi des chemins de câbles en fil pour supporter une faible charge à moyenne charge. On peut trouver aussi les échelles à câbles utilisées dans le domaine industriel, utilisées lorsqu'on a une charge forte des câbles à supporter. Il faut vérifier la mise à la terre de tous les chemins de câbles, bien sûr. Onzième point à voir et à contrôler concerne la conformité de la filerie des prises au bloc des prises par rapport à ce qu'on a sur le plan d'électricité du tubage commande et descriptif. Puisqu'on peut trouver, à titre d'exemple, 3 fois 2,5, un câble de 3 fois 2,5 diamètre 11 pour alimenter les prises de courant électriquement dans un tube orange bien sûr de 16 mm. Et on peut trouver un câble de 3 fois 4 mm diamètre 20 de tube orange pour alimenter un prise force. Ça à titre d'exemple ou bien à titre indicatif. 12e point à vérifier, c'est la conformité de la filerie des foyers par rapport au plan tubage commande d'électricité, puisqu'on peut trouver à titre d'exemple un câble de 3 fois 1,5 mm diamètre 13 de tube orange pour alimenter les points lumineux électriquement. Et 13e point à voir et à contrôler concerne le type et concerne les types et la section des câbles entre tableaux général TGBT avec les tableaux secondaires, toujours conformément à ce qu'on a sur le schéma unifilaire et à ce qu'on a sur
le plan et le descriptif. 14e point à voir, c'est l'approbation des études d'exécution par un bureau de contrôle technique. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine séquence. N'hésitez pas de poser vos questions et vos recommandations, de même vos observations, et pour plus d'infos, n'hésitez pas de liker et abonner sur notre chaîne SBTP Channel. Au revoir et à bientôt. Merci encore une fois.